Imaginez un instant l'empire le plus puissant, le plus riche et le plus terrifiant que la Terre ait jamais porté. L'Égypte antique. À sa tête, un homme dont l'arrogance avait atteint les sommets de la folie. Pharaon. Un tyran si ivre de son propre pouvoir qu'il osa se tenir devant son peuple pour hurler « Anna Rabucumulala, je suis votre seigneur le plus haut ». Pourtant, c'est précisément là, au cœur même du palais de l'oppression, dans le lit du plus grand mécréant de l'histoire, qu'Allah a fait éclore l'une des fleurs les plus pures de la foi islamique. Une femme majestueuse, Asiya ben Muzaïm, une reine qui possédait tout l'or du monde, mais qui a préféré être écrasée sous le poids des rochers pour gagner un simple regard de son Créateur, une maison au paradis. L'histoire que vous vous apprêtez à vivre sur Sabila Mumin n'est pas un simple conte. C'est une révélation coranique, un miroir tendu à nos propres âmes. Mais avant de faire le premier pas dans les couloirs dorés de ce palais maudit, écoute attentivement, aux croyants. Le Coran nous enseigne que la vie est une succession de carrefours, et aujourd'hui, face à cette vidéo, deux chemins s'offrent à toi. Le premier chemin est celui de la patience et de la quête du savoir, le chemin de ceux qui choisissent de s'asseoir dans l'assemblée du rappel. Si tu décides de rester avec nous jusqu'à la toute dernière seconde de ce récit, je te fais la promesse solennelle que tu n'en sortiras pas indemne. Ton cœur sera bouleversé, ta foi sera ravivée. Tu vas plonger dans une immersion totale, comprendre des détails fascinants et méconnus du contexte de l'époque de Moussa, Moïse, et découvrir les secrets intimes de la résistance d'Asiya. Tu apprendras comment une femme, seule face à un empire, a pu tenir tête à l'homme le plus effrayant du monde. En restant, tu nourris ton âme, tu renforces la culture religieuse et tu t'armes spirituellement contre les épreuves de notre époque. Reste et laisse la lumière de cette histoire dissiper les doutes de ton cœur. Mais il existe un second chemin. Notre Créateur, le très miséricordieux, connaît parfaitement les fardeaux de cette dunya, la vie d'ici-bas. Il sait que tes journées sont courtes, que tu es peut-être appelé ailleurs par ton travail, ta famille ou des obligations pressantes. Si tu n'as vraiment pas le temps devant toi pour terminer cette histoire essentielle qui a été écrite et préparée pour élever ton âme, sache qu'Allah comprend ta situation. Cependant, ne pars pas comme un simple passant dans la nuit. Ne quitte pas ce rassemblement virtuel les mains vides. Avant de fermer cette vidéo, laisse un signe de ta présence et compense le temps que tu ne peux pas accorder aujourd'hui. Fais un acte qui témoignera pour toi. Abonne-toi à la chaîne, lâche un j'aime pour aider à propager le rappel et surtout, laisse un commentaire. Écris Subhanallah, Allahu Akbar ou témoigne simplement de ton amour pour Allah. Que ce geste soit ton empreinte indélébile, une preuve devant ton Créateur que ton cœur voulait apprendre sa religion, même si ton emploi du temps t'en a empêché. Pour ceux qui sont prêts à voyager dans le temps, pour ceux qui ont choisi le premier chemin, installez-vous, ouvrez grand les portes de vos cœurs. La descente dans les mystères du palais de Pharaon commence maintenant. Chapitre 1. L'éclat de la beauté face à l'ombre du tyran, le ciel d'Égypte ne s'était jamais paré de couleurs aussi vives, et pourtant, un froid invisible semblait glacer le cœur de la cité de Memphis. Les tambours résonnaient, non pas comme une célébration, mais comme le battement de cœur d'un monstre s'éveillant. Pharaon, l'homme qui se croyait l'égal du soleil, le maître absolu des deux terres, s'apprêtait à prendre pour épouse la perle du Nil, Asiya bint Muzaïm. Asiya n'était pas seulement d'une beauté qui faisait taire les oiseaux du désert. Elle possédait une âme d'une pureté cristalline, une intelligence qui surpassait celle des conseillers royaux. Mais alors qu'on la drapait d'or et de lin fin, ses yeux restaient fixés sur l'horizon. Elle savait que franchir les portes du palais, c'était entrer dans la gueule du lion. Le mariage fut un spectacle de démesure. Pharaon, trônant au milieu de richesses insultantes, jubilait. Pour lui, Asiya n'était qu'un trophée de plus, une preuve supplémentaire de sa puissance. Mais dès la première nuit, le destin bascula. Pharaon, cet homme devant qui tout le monde tremblait, se retrouva frappé d'une impuissance mystérieuse dès qu'il s'approchait d'elle. Une force invisible, une protection divine, l'enveloppait. Chaque fois qu'il tentait d'étendre sa main sur elle, un sommeil de plomb l'accablait ou une terreur indicible le paralysait. Asiya, seule dans le silence de ses appartements dorés, comprit alors que son voyage ne faisait que commencer. Elle était l'épouse d'un homme qui criait au monde « Je suis votre Seigneur le plus haut ». Mais elle sentait déjà dans son cœur qu'un seul et unique Créateur veillait sur elle. Elle n'était pas seulement une reine. Elle était une captive de luxe dans un temple dédié à l'ego d'un tyran. Le combat entre la lumière et les ténèbres venait de s'inviter dans le lit royal. Note de fin.
ce n'est que le début d'une lutte acharnée pour la vérité. Si le courage d'Assia commence déjà à vous toucher, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne Sabil Al-Mu'min pour ne manquer aucun des chapitres épiques à venir. Chapitre 2. Le berceau du Nil et le secret de la reine. Le palais de Pharaon était devenu une prison de silence pour Assia, tandis que Pharaon, humilié par son incapacité à la posséder, déversait sa rage sur le peuple d'Israël. La reine observait le monde depuis les balcons de marbre. Elle voyait la souffrance, les fouets qui claquaient et les cris qui montaient vers le ciel. La cruauté de son époux n'avait d'égal que son propre sentiment d'impuissance. Pharaon, pour prouver sa virilité et sa domination, ordonnait désormais le massacre de chaque nouveau-né mâle hébreu. Le Nil, le fleuve nourricier, était devenu un cimetière de sang. C'est alors qu'un matin, alors que la brume caressait encore les roseaux, un éclat inhabituel attira l'œil d'Assia. Un panier d'osier flottait, dérivant doucement vers les jardins royaux. Poussée par une intuition divine, elle envoya ses servantes le récupérer. Lorsqu'elle ouvrit le couvercle, son cœur manqua un battement. Un nouveau-né, d'une beauté rayonnante et d'un calme surnaturel, la regardait. C'était le petit Moussa, Moïse. À cet instant, l'instinct maternel d'Assia, tant étouffé par la solitude du palais, explosa comme une force indomptable. Elle savait que Pharaon ordonnerait sa mort immédiate. Elle se rendit devant le tyran, tenant l'enfant contre son sein. Face au regard noir et soupçonneux de Pharaon, elle utilisa les seuls mots capables de briser la glace de son cœur. « Cet enfant pourrait être la fraîcheur de nos yeux, à toi et à moi. Ne le tuez pas, peut-être nous sera-t-il utile ou l'adopterons-nous comme fils. » Contre toute attente, Allah insuffla une tendresse soudaine dans le cœur de pierre du tyran. Pharaon accepta, ignorant que dans ses propres bras, il venait d'accueillir celui qui allait réduire son empire en poussière. Assia venait de sauver le futur prophète, et dans ce geste héroïque, elle liait son destin à celui de la vérité. Le palais de l'oppresseur devenait, par la grâce de Dieu, la garderie de la révélation. Le destin est en marche et le loup abrite désormais l'agneau. La suite de cette épopée sera encore plus intense. Pour soutenir la diffusion de ces récits sacrés, likez la vidéo et abonnez-vous à Sabil Al-Mu'min. Votre soutien fait revivre l'histoire. Chapitre 3. L'éveil de l'âme et le duel des miracles. Les années s'écoulèrent sur l'Égypte comme le sable dans un sablier d'or. Moussa avait grandi sous la protection d'Assia, devenant un homme à la stature imposante et à l'intégrité inébranlable. Mais le destin l'avait éloigné du palais, le menant vers les terres de Madian pour fuir la colère de Pharaon. Durant son absence, le palais était redevenu un lieu de ténèbres. Pharaon, vieillissant mais plus arrogant que jamais, avait sombré dans une folie narcissique absolue. Il ne se contentait plus d'être roi. Il exigeait que chaque respiration de ses sujets soit une louange à sa propre divinité. Assia, dans la solitude de ses appartements, sentait un vide immense. Elle voyait la corruption, l'injustice et la souffrance qui gangrénaient l'empire. Elle priait en secret, cherchant une vérité qu'elle ne pouvait pas encore nommer. C'est alors que la rumeur parcourut Memphis comme une traînée de poudre. Moussa est de retour. Mais il ne revenait pas en prince fugitif. Il revenait avec un message qui allait ébranler les fondations du monde. Le jour de la confrontation arriva. Dans la grande salle du trône, sous les yeux des gardes et des ministres, Moussa fit face à Pharaon. Assia, dissimulée derrière les tentures de soie, écoutait, le cœur battant à tout rompre. Elle entendit la voix de Moussa, calme et puissante. « Je suis l'envoyé du Seigneur de l'univers. » À ces mots, un frisson électrique parcourut le corps de la reine. C'était la confirmation de tout ce qu'elle ressentait au plus profond de son être depuis des années. Puis, le miracle se produisit. Pharaon, moqueur, demanda une preuve. Moussa jeta son bâton au sol. Sous les yeux terrifiés de l'assemblée et le regard fasciné d'Assia, le bois inanimé se transforma en un serpent colossal, une créature de puissance pure qui semblait dévorer l'air de la pièce. Moussa plongea ensuite sa main dans sa tunique et la ressortit. Elle brillait d'une lumière blanche, plus intense que le soleil de midi, une clarté qui ne brûlait pas les yeux, mais qui transperçait les âmes. Pour Pharaon, ce n'était que de la magie. Pour les magiciens du royaume,
C'était une défaite cuisante qui les poussa à se prosterner devant le Dieu de Moussa. Mais pour Asiya, ce fut l'instant du grand éveil. Elle vit la lumière là où Pharaon ne voyait que de la ruse. Ce soir-là, dans le secret de sa chambre, Asiya tomba le visage contre terre. Elle ne se prosternait plus devant les idoles de pierre ou devant son époux tyrannique. Elle venait d'embrasser l'islam. Elle était désormais une croyante cachée dans l'antre de la bête, entamant une double vie où chaque prière était un acte de haute trahison envers le trône, mais un acte de fidélité absolue envers son Créateur. La tension devint alors insupportable. Chaque regard de Pharaon semblait fouiller son âme. Elle savait que le voile de son secret finirait par se déchirer. Mais la peur avait quitté son cœur pour laisser place à une paix que tout l'or de l'Égypte ne pourrait jamais acheter. Le secret d'Asiya est une bombe à retardement au cœur du palais. Comment Pharaon réagira-t-il lorsqu'il découvrira que sa propre reine adore son pire ennemi? La suite de ce récit est une montagne russe d'émotions et de courage. Si vous voulez connaître le sort d'Asiya, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne Sabil Al-Mu'min. Votre engagement nous permet de continuer à raconter ces histoires qui changent les vies. Chapitre 4. Le voile déchiré et le prix du témoignage. Dans l'atmosphère oppressante du palais, la foi d'Asiya était devenue une flamme vacillante, mais inextinguible. Elle ne pouvait plus se contenter de simples murmures dans la nuit. Son cœur débordait d'un amour pour Allah, qui rendait les murs de son propre palais étroits et étouffants. Elle priait en secret, trouvant dans la prosternation une liberté que son rang de reine ne lui avait jamais offerte. Mais au palais de Pharaon, les murs ont des oreilles et les ombres ont des yeux. Le danger portait un nom, Masita, la coiffeuse des filles de Pharaon. Un jour, alors qu'elle peignait les cheveux de la princesse, le peigne tomba au sol. Dans un réflexe de piété, Masita s'exclama « Bismillah » au nom d'Allah. La fille de Pharaon, choquée, lui demanda « Parles-tu de mon père ?» Masita, habitée par une force soudaine, répondit « Non, je parle du Seigneur de ton père, de mon Seigneur et du Seigneur des mondes. » La trahison fut immédiate. Pharaon, mis au courant, entra dans une rage démoniaque. Il ordonna que Masita et ses enfants soient jetés dans une marmite d'huile bouillante sous les yeux de la cour. Asiya, forcée d'assister à ce spectacle d'une cruauté sans nom, sentit son âme se déchirer. Elle vit Masita rester ferme, même lorsque son nourrisson fut arraché de ses bras. À cet instant, l'odeur du sang et de la mort se transforma, pour les narines de la foi, en un parfum de musc paradisiaque. C'en était trop. Asiya ne pouvait plus se taire. Elle ne pouvait plus partager le lit et la table d'un homme qui brûlait des innocents pour satisfaire son orgueil de faux dieu. L'espionnage au sein du palais s'intensifia. Une servante, jalouse et hypocrite, remarqua les absences prolongées de la reine et ses murmures étranges. Elle courut rapporter à Aman, le ministre corrompu de Pharaon, que la reine elle-même s'adonnait au culte de Moussa. Aman, avec un sourire venimeux, s'empressa d'informer le tyran. « Ô grand Pharaon, la trahison dort dans tes propres draps. Ta femme, Asiya, a renié ta divinité pour adorer le dieu de l'esclave Moussa. » Pharaon refusa d'abord d'y croire. Asiya était son joyau, la seule qu'il n'avait jamais pu briser. Il la fit convoquer dans la grande salle, là où l'écho de ses pas semblait annoncer le glas de sa vie de reine. « Est-il vrai, Asiya, que tu as pris un autre dieu que moi ?» demanda-t-il, sa voix vibrant d'une menace sourde. Asiya se tint droite. Elle ne tremblait pas. Elle regarda cet homme qu'elle avait épousé, ce monstre drapé d'or, et vit enfin sa petitesse. « Oui, » répondit-elle, sa voix résonnant avec une clarté céleste. « Je crois en celui qui t'a créé, celui qui donne la vie et la mort. Tu n'es qu'un homme, Pharaon, une créature d'argile qui retournera à la poussière. Mon Seigneur est Allah, le souverain des cieux et de la terre. » Le silence qui suivit fut plus terrifiant qu'un coup de tonnerre. Pharaon, humilié devant ses ministres, sentit son monde s'effondrer. Sa propre épouse venait de briser le mythe de sa divinité. La sentence n'était plus une question de justice, mais une nécessité pour son ego meurtri. Le temps de la diplomatie était fini. Le temps du martyr venait de sonner. Note de fin, le masque est tombé. La reine est devenue l'ennemi numéro 1 de l'Empire. Comment Pharaon va-t-il oser torturer celle qu'il prétendait aimer? La suite de ce récit vous plongera dans l'acte de bravoure le plus pur de l'histoire de l'humanité. Restez connectés pour le chapitre 5. Si la fermeté d'Asiya vous inspire, montrez votre soutien.
Likez cette vidéo et abonnez-vous à Sabeel Al-Mu'min. Partagez cette force avec le monde. Chapitre 5. Le désert des flammes et le pacte de fer là. Fureur de Pharaon n'était plus celle d'un roi, mais celle d'une bête blessée dans son orgueil le plus profond. La nouvelle de la trahison de la reine s'était répandue dans les couloirs du palais comme un poison. Pour Pharaon, que le peuple l'adore était une chose, mais que la femme partageant son intimité le défie ouvertement était une insulte qu'il ne pouvait laver que dans le sang et la douleur. Il tenta d'abord la manipulation. Il fit venir les parents d'Assia, les suppliant de raisonner leur fille. Il leur dit « Voyez cette femme, ma préférée, celle que j'ai comblée d'or et de soie. Elle prétend qu'il existe un Dieu au-dessus de moi. Dites-lui de revenir à la raison, ou je lui ferai goûter un tourment que l'Égypte n'a jamais vu. » Mais quand ses parents, terrifiés, l'implorèrent de feindre l'obéissance pour sauver sa vie, Assia répondit avec une douceur qui tranchait comme une épée. « Voulez-vous que je renie le Créateur pour une créature qui ne possède même pas son propre souffle? Ma vie est entre les mains d'Allah, pas entre les siennes. » Pharaon ordonna alors que l'impensable soit commis. Il fit traîner Assia, celle qui marchait autrefois sur des pétales de fleurs, jusqu'au cœur brûlant du désert de Memphis, à l'heure où le soleil de midi transforme le sable en braises ardentes. Ses servantes, en pleurs, furent forcées de la dévêtir de ses parures royales pour ne lui laisser qu'une tunique de lin simple. Sous un soleil de plomb qui faisait fondre l'horizon, Pharaon fit planter 4 pieux dans le sol. Il ordonna que les mains et les pieds d'Assia y soient attachés, l'écartelant face au ciel implacable. La chaleur était une morsure constante, le sable brûlait sa peau et la soif commençait à consumer ses entrailles. Pharaon s'approcha d'elle, son ombre projetée sur son visage épuisé, et hurla « Où est-il ton Dieu? Va-t-il descendre pour te détacher? Dis un seul mot, reconnais-moi comme ton Seigneur, et je te ramènerai sur ton trône à l'instant même. » Assia ouvrit ses yeux, voilée par la douleur mais illuminée par une certitude inébranlable. Elle esquissa un sourire qui rendit Pharaon fou de rage. « Mon Seigneur est avec moi, murmura-t-elle. Tu ne vois que mon corps souffrir, Pharaon, mais mon âme goûte déjà à une fraîcheur que tu ne connaîtras jamais. » Excédé, Pharaon ordonna qu'on apporte une dalle de pierre massive, un bloc si lourd qu'il fallait 10 hommes pour le soulever. Si elle ne renonce pas, écrasez sa poitrine avec cette pierre. Que ses os se brisent sous le poids de son entêtement. Alors que les soldats soulevaient l'énorme rocher au-dessus d'elle, Assia ne regardait plus le tyran. Elle ne regardait plus la mort qui planait. Ses yeux étaient fixés sur l'immensité bleue du ciel, cherchant la demeure éternelle. C'est à ce moment précis qu'elle entama la prière qui allait rester gravée dans le Coran pour l'éternité. La tension atteint son paroxysme. Assia est à un souffle de la mort, mais sa foi n'a jamais été aussi vivante. Comment une femme peut-elle trouver la force de sourire sous un rocher? La réponse se trouve dans le prochain chapitre, le plus émouvant de toute la série. Pour ne pas manquer le dénouement de ce sacrifice héroïque, likez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne Sabeel Al-Mu'min. Votre soutien nous aide à porter ces messages de force et de foi à travers le monde. Chapitre 6. Le sourire de l'ange et le palais de lumière. Le désert semblait retenir son souffle. Autour d'Assia, les soldats de Pharaon transpiraient sous leurs armures de bronze, stupéfaits par le silence de cette femme. La dalle de pierre, un bloc de granit colossal, oscillait au-dessus de sa poitrine, suspendu par des cordes prêtes à être tranchées sur un signe du tyran. Pharaon, le visage déformé par une frustration qu'il ne pouvait plus cacher, s'approcha une dernière fois. « Regarde-toi, Assia !» cracha-t-il. La reine de l'Égypte, allongée dans la poussière comme une esclave. Où est ton honneur? Où est ta beauté? Un seul mot, une seule génuflexion devant moi, et je ferai de toi la déesse de ce royaume. Assia ne l'écoutait plus. Ses sens terrestres commençaient à s'effacer. La brûlure du soleil et la pression des liens sur ses poignets n'étaient plus que des échos lointains. Elle rassembla le peu de souffle qui lui restait, non pas pour supplier, mais pour converser avec le maître des mondes. C'est alors que ses lèvres remuèrent pour prononcer cette invocation immortelle. « Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison dans le paradis. Délivre-moi de Pharaon et de son œuvre, et délivre-moi des gens injustes.
À cet instant précis, alors que Pharaon abaissait son bras pour donner le signal de mort, un miracle se produisit. Le ciel aux yeux d'Assia se déchira. Ce n'était pas une simple illusion due à la chaleur, mais une véritable ouverture sur l'invisible. Les voiles entre les mondes s'écartèrent, et elle vit, au-delà des nuages, un palais d'une splendeur indescriptible. Ses murs étaient de briques d'or et d'argent, son mortier était de musc, et ses jardins étaient baignés par des rivières de lumière. Elle vit sa place, elle vit sa demeure éternelle, construite par la grâce divine pour celle qui avait tout sacrifié. Un rire cristallin, pur et joyeux, s'échappa de ses lèvres gercées. Pharaon recula d'un pas, terrifié. « Elle rit » hurla-t-il à ses ministres. « Regardez cette folle! Elle rit alors que la mort va l'écraser. » Il fit signe aux bourreaux. Les cordes furent tranchées. La pierre immense tomba avec un fracas sourd. Mais le miracle fut tel que, selon les récits, Allah avait déjà repris l'âme d'Assia avant que la pierre ne touche son corps. Elle n'avait ressenti aucune douleur. Ce que Pharaon écrasait n'était qu'une enveloppe vide. Assia, la reine des croyantes, s'était déjà envolée vers les jardins de l'Éden, laissant derrière elle un tyran impuissant face à une victoire qu'il ne pouvait comprendre. Le désert devint soudain silencieux. Même les bourreaux baissèrent les yeux, sentant qu'ils venaient d'assister non pas à une exécution, mais à un triomphe céleste. Assia était morte en apparence, mais elle venait de gagner l'immortalité. Le sacrifice d'Assia reste le plus grand témoignage de foi de l'histoire. Pharaon a cru gagner, mais il a tout perdu. Que va-t-il se passer maintenant que la lumière du palais s'est éteinte? Comment la colère divine va-t-elle s'abattre sur l'oppresseur? La suite promet d'être épique. Pour honorer la mémoire de cette femme légendaire, likez massivement cette vidéo et abonnez-vous à Sabil Al-Mu'min. Votre soutien est notre force pour continuer ce voyage à travers l'histoire. Chapitre 7. L'ombre du châtiment et le cri du Nil, le palais de Memphis n'étaient plus le même. Depuis le jour où le corps d'Assia avait été emporté par le sable, une atmosphère de deuil invisible et de terreur sourde s'était installée. Pharaon, bien qu'il paradât sur son char d'or, était hanté. Le rire d'Assia sous la pierre résonnait dans ses cauchemars. Il avait tué la femme, mais il n'avait pas pu tuer son Dieu, ni effacer le souvenir de son triomphe. La mort de la reine fut le signal d'un changement cosmique. La patience divine touchait à sa fin. Moussa, Moïse, portant le deuil de celle qu'il avait élevée comme un fils, se présenta à nouveau devant le tyran. Mais cette fois, ses paroles n'étaient plus seulement une invitation à la foi. Elles étaient l'annonce d'une destruction imminente. « Tu as tué l'innocence, Pharaon. Tu as défié le maître des cieux en martyrisant sa servante, » tonna Moussa. « Désormais, l'Égypte ne connaîtra plus le repos tant que mon peuple ne sera pas libre. » Pharaon, dans un ultime élan d'arrogance, ordonna d'intensifier le travail forcé. Mais la nature elle-même sembla se révolter contre lui. Le Nil, ce fleuve qu'il prétendait contrôler, se transforma soudainement. Les eaux devinrent un rouge épais et visqueux, du sang. Les Égyptiens, assoiffés, creusèrent le sol mais n'y trouvaient que de l'amertume. Ce n'était que le début des fléaux. Des nuées de sauterelles obscurcirent le ciel, dévorant chaque feuille verte, chaque récolte, ne laissant derrière elles qu'une terre squelettique. Des millions de grenouilles envahirent les chambres royales, se glissant jusque dans le lit de Pharaon. Puis vinrent les poux, les insectes et les maladies cutanées qui rongèrent la peau de ceux qui se croyaient invincibles. Au milieu de ce chaos, Pharaon perdait pied. À chaque fléau, il suppliait Moussa. « Prie ton Seigneur d'éloigner cela, et je laisserai partir les enfants d'Israël. » Mais dès que le calme revenait, son cœur s'endurcissait à nouveau. Il était devenu prisonnier de son propre orgueil, incapable de voir que chaque plaie de l'Égypte était une larme versée pour Assia et un pas de plus vers l'abîme. Dans ses appartements désormais vides, Pharaon croyait voir l'ombre de la reine passer dans les couloirs. Il réalisait trop tard que sans Assia, il n'était plus qu'un homme seul face à la colère d'un dieu qu'il avait trop longtemps insulté. La chute n'était plus une possibilité, c'était une certitude mathématique. Le décor est planté pour l'affrontement final. Les plaies déchirent l'Égypte et le cœur de Pharaon se transforme en pierre. Jusqu'où ira sa folie avant que la mer ne s'ouvre? L'histoire devient de plus en plus intense. Ne manquez pas la suite de cette lutte entre la tyrannie et la prophétie.
Likez cette vidéo et abonnez-vous à Sabil Al-Mu'min pour soutenir notre travail de narration. Chapitre 8. L'Exode sous la lune et le réveil du tyran là. Nuit était d'un noir d'encre, une obscurité si profonde qu'elle semblait peser sur les épaules des opprimés. Mais pour les enfants d'Israël, cette nuit ne ressemblait à aucune autre. Dans le secret des maisons, les familles se préparaient. Moussa, guidé par la révélation divine, avait donné le signal. L'heure du départ avait sonné. Assia n'était plus là physiquement pour voir ce moment, mais son esprit semblait flotter sur la foule. C'était pour ce moment de justice qu'elle avait tant prié dans l'ombre du palais. Des milliers de personnes, emportant le strict nécessaire, quittèrent leur demeure de servitude. Le bruit de leurs pas sur le sable était comme le murmure d'une marée montante, une force irrésistible poussée par l'espoir et la foi. Au palais, Pharaon dormait d'un sommeil agité, hanté par des visions d'eau et de sang. Lorsqu'un garde essoufflé vint le réveiller à l'aube pour lui annoncer que les esclaves s'étaient enfuis, le tyran ne ressentit pas de peur, mais une rage froide et purulente. Sa divinité autoproclamée venait d'être bafouée une fois de trop. « Il pense m'échapper » hurla-t-il, sa voix faisant vibrer les colonnes de granit. « Rassemblez chaque char, chaque cheval, chaque soldat de cette terre !» Je veux qu'ils voient le ciel s'abattre sur eux. Je ne laisserai aucun d'eux survivre pour raconter leur insolence. L'armée la plus puissante du monde antique se mit en branle. Le sol de l'Égypte trembla sous les roues des 600 chars d'élite. Pharaon, en tête, vêtu de son armure étincelante et de son chant royal, ressemblait à un dieu de la guerre. Il ne poursuivait pas seulement un peuple, il poursuivait le dieu de Moussa, cherchant à se venger de l'humiliation que la foi d'Assia lui avait infligée. Pendant ce temps, les fugitifs arrivaient au bord de la mer Rouge. Devant eux, une étendue d'eau infranchissable. Derrière eux, une forêt de lances et le nuage de poussière soulevé par les chars de Pharaon. Le désespoir commença à gagner les rangs. « Nous sommes perdus !» criait un certain. Mais Moussa, debout face à l'abîme, restait d'un calme olympien. Il savait que le Créateur ne délaisse jamais ceux qui se fient à lui. La confrontation finale n'était plus qu'à quelques battements de cœur. Le monde s'apprêtait à voir ce qui arrive lorsqu'un homme de poussière défie le maître de l'univers. Le piège semble se refermer. La mer devant, le tyran derrière. Comment l'impossible va-t-il devenir possible? La suite de cette épopée va vous couper le souffle. Le dénouement approche. Pour vivre la suite de ce miracle historique, likez la vidéo et abonnez-vous massivement à Sabil Al-Mu'min. Partagez cette série car l'histoire de la vérité contre l'oppression est éternelle. Chapitre 9. Le mur de cristal et le tombeau des flots. Le fracas des sabots des chevaux et le grincement des essieux des chars de Pharaon devenaient assourdissants. Les enfants d'Israël étaient pris au piège, acculés entre les falaises escarpées et l'immensité sombre de la mer Rouge. La panique se propageait comme un incendie. Ils voyaient déjà l'éclat des épées égyptiennes. Mais Moussa, la main fermement posée sur son bâton, déclara avec une certitude qui fit taire les cris. « Jamais, mon Seigneur est avec moi et il me guidera. » Alors, le ciel sembla descendre sur la terre. Sur ordre divin, Moussa frappa la mer de son bâton. Un craquement titanesque déchira l'air, plus fort que 1000 coups de tonnerre. Sous les yeux ébahis des fugitifs et des soldats de Pharaon qui s'arrêtaient de stupeur, les eaux se séparèrent. La mer se dressa de chaque côté, formant 2 murailles de cristal liquide, massives et immobiles, révélant un chemin de terre sèche au milieu de l'abîme. Le peuple de Moussa s'engouffra dans ce couloir de miracle, courant vers la liberté, flanqué par des montagnes d'eau où l'on pouvait voir les poissons nager derrière des parois invisibles. Arrivé au bord du rivage, Pharaon hésita une seconde. Ses chevaux se cabraient, terrifiés par l'odeur du sel et la vue de cet abîme ouvert. Mais son orgueil était sa propre prison. Il ne pouvait pas accepter que son pouvoir s'arrête là où commence celui d'Allah. « Avancez !» hurla-t-il à ses généraux. « La mer nous obéit aussi. C'est un passage que j'ai ordonné pour que nous les écrasions. » Dans un élan de folie pure, Pharaon se lança avec toute son armée dans le lit de la mer. Les roues des chars s'enfonçaient, les essieux se brisaient, mais le tyran avançait, obsédé par sa proie. Lorsqu'il atteignit le milieu du gouffre, alors que les derniers Israélites touchaient la terre ferme de l'autre côté, le temps s'arrêta. Moussa leva à nouveau son bâton. Les murailles d'eau, maintenues par la main invisible de Dieu, commencèrent à trembler. Un rugissement surmonta des profondeurs. Les vagues,
suspendus comme des montagnes, s'effondrèrent d'un seul bloc. Pharaon leva les yeux et vit une muraille d'écume blanche se rabattre sur lui. À cet instant, l'arrogance disparut. La peur primitive s'empara de lui. Alors que le remplissait ses poumons, il cria « Je crois qu'il n'y a de divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël. » Mais il était trop tard, la réponse divine fut cinglante. « Maintenant, alors qu'auparavant tu as désobéi et que tu étais du nombre des corrupteurs ?» La mer se referma, étouffant les cris, les armures et les chevaux. Le tyran qui se prenait pour un dieu n'était plus qu'un fétu de paille emporté par le courant. La prophétie d'Assia s'était accomplie. Pharaon n'était qu'un homme, et cet homme venait de mourir en esclave de sa propre haine. La mer a rendu son verdict. Le tyran est tombé, mais que reste-t-il de son héritage? Et comment le souvenir d'Assia continue-t-il d'illuminer le monde des siècles plus tard? Le dernier chapitre sera celui de la sagesse éternelle et du dénouement final. L'histoire touche à sa fin, ne manquez pas le grand final. Likez cette vidéo pour célébrer la chute de la tyrannie et abonnez-vous à Sabeel Al-Mumin. Votre fidélité est notre plus grande récompense. Chapitre 10. L'héritage de la foi et le jugement de l'histoire. Le silence était revenu sur les rivages de la mer Rouge. Les vagues, redevenues calmes, venaient lécher le sable, rejetant les débris d'une armée autrefois invincible. Mais au milieu des boucliers brisés et des chars disloqués, un corps fut rejeté par les flots, intact et dérisoire, celui de Pharaon. Allah l'avait promis. Aujourd'hui, nous allons épargner ton corps afin que tu sois un signe pour ceux qui viendront après toi. Celui qui se voulait Dieu n'était plus qu'une dépouille livrée à la curiosité des siècles, une momie figée dans une terreur éternelle. Pendant ce temps, bien au-delà des limites du monde matériel, une autre réalité s'écrivait. Assia Ben Musaïn n'était plus une reine captive, mais une souveraine du paradis. Son sacrifice n'avait pas été vain. En choisissant une maison auprès d'Allah plutôt qu'un trône auprès d'un tyran, elle avait redéfini la notion de véritable succès. Elle est devenue l'une des 4 femmes les plus parfaites de l'histoire de l'humanité, aux côtés de Mariam, Khadija et Fatima. L'histoire d'Assia nous enseigne que la foi est la force la plus puissante de l'univers. Elle a prouvé qu'une femme, seule contre l'empire le plus puissant de son temps, pouvait triompher par la seule force de sa conviction. Son palais en Égypte est tombé en ruine, son or a été pillé, mais son nom brille dans le livre saint et dans le cœur de chaque croyant. Elle reste la preuve vivante que l'environnement ne définit pas l'âme. On peut vivre dans le palais du diable et devenir une sainte. Alors que Pharaon subit désormais chaque matin et chaque soir l'exposition au feu de l'enfer en attendant le jugement dernier, Assia se promène dans les jardins de l'Éden, là où la douleur, la peur et la tyrannie n'existent plus. Sa vie est un message pour nous tous. Ne vendez jamais votre âme pour les plaisirs éphémères de ce monde. La demeure éternelle en vaut chaque sacrifice. L'épopée d'Assia et de Pharaon s'achève ici, mais leurs exemples continuent de nous guider. L'un est l'incarnation de l'orgueil qui mène à la destruction. L'autre est le symbole de la foi qui mène à la lumière éternelle. Nous espérons que ce voyage épique à travers l'histoire d'Assia a fortifié votre cœur et éclairé votre esprit. C'est ici que s'achève notre série sur la reine du Nil et le tyran. Un immense merci à vous tous d'avoir suivi chaque chapitre sur Sabeel Al-Mumin. Si ce récit vous a ému, si vous avez appris quelque chose de précieux, faites-le nous savoir. Likez cette dernière vidéo, partagez-la autour de vous pour propager la lumière et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines sagas historiques. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. À très bientôt pour de nouveaux récits inspirants.